Rub-a-ducky, you're the one. Hey! Salut tout le monde! Bon samedi soir! Ben oui, j'ai décidé de faire un open mic ce soir. Un open mic de fun, de plaisir, de rire, de parler et tout ça faire fucker dans le monde. Hey, who cares? C'est important qu'on prenne ça avec peut-être du fun. Ben oui, du fun. You know, des fois, ça arrive dans la vie, là. C'est la partie qui manque un peu dans notre vie, là. C'est de la joie, d'avoir du fun, rire. Tellement dans un monde haineux et noir. Et je ne sais pas si tu as constaté que le monde aujourd'hui, après la pandémie, hein, le monde sont bizarres. Je ne sais pas. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai constaté. Là, le monde, je ne sais pas. Sont un peu. Hey, je vais dire bonjour à tous. Bienvenue à mon live. C'est un open mic. Ça veut dire que je mets le lien. Le lien. Ouais, je mets le lien. Je mets le lien. Et puis, je vous invite à embarquer. Écoute, on parle de toutes sortes de sujets. Faut que tu aies un mic puis une caméra. Faut qu'on voit ta face. Mais si tu es courageux ce soir, j'aimerais te voir. J'aimerais vous parler, de raconter des nouveaux gens. N'importe quoi. N'importe quel sujet, on parle. Puis écoute, c'est vraiment qu'est-ce qu'un open mic, ça se fait. Donc, avant que on va continuer, je ne sais pas si j'ai posté la lien. Regarde, j'ai fait un peu d'Alzheimer's. Ben oui, j'ai posté ça. Là. Donc, vous pouvez checker dans la description. Le lien est là. Et puis, c'est ça. Donc, on va dire bonsoir à Québec Nord, Sud de Réincarnation. Oui! Comment ça va? Salut Brigitte, salut André, salut Anne Clermont, Marie-Josée, Québec. Luc Fortin, à Ramacochica. Ida, hey, salut Ida, comment ça va? Brigitte a dit cool intro. Ça, c'est Sesame Street. Ah ouais, les droits d'auteur vont me ramasser. Ah, tu joues quelque chose. Mais je sais pas, on va voir. Salut Louis! Oui, Louise, Guy Vincent. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, mon Luc? J'ai Benoît Live, tu veux te faire barrer par face. OK. Lise, salut Lise, Carman, salut Daniel Carrière, Carole, Régent de Nouveau-Brunswick, mon Nouveau-Brunswick. Salut Vicky, comment ça va? Pom, 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 pom. Hey Linda, salut Linda. Martine Auger, salut. Stéphane Prudhomme, tellement cool que tu fais un live ce soir, mais merci. Écoute, ça me tentait. Honnête avec vous, ça me tentait vraiment. Mes horaires au travail à ce moment sont pas... mais bientôt, vers le fin de mars, ça va changer. Je vais avoir au moins, je pense, ouais, je pense plus de live qui va s'emmener. Peut-être pas beaucoup. Écoute, je ne vis aussi, c'est pas évident non plus. Écoute, j'ai la famille, des jeunes enfants, donc c'est important. Mais en même temps, j'aime ça, c'est du bonne médecine pour moi. T'as des gars qui vont au bar, qui saoulent. Moi, je reste, je fais des lives, je parle avec du monde. André Vaillancourt! Ouh! Comment ça va, André? Et puis Suzanne Prévencher, Aline. Hey, mon Aline préférée. Danny Gaudreau, c'est ça, je pense que. C'est pas Diane, mais Diane. Danny, excuse. Moi, des noms. Asti, je suis pas bon avec des noms. Ah! Marie! Salut, Véronique. Noumik. Noumik. Brigitte, bonsoir. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, Brigitte. Janie Dufond. Hey, Dufin. Hey, what's up? Jacqueline. On a une Jacqueline. François, Diane, Carole. Et en parlant de Carole Lauzé, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, c'est certain que j'ai déjà appelé la station qui a été sur le live de souhaiter bonne fête. Il y avait une bonne live aujourd'hui avec Raymond Choquette. Non, il y avait Raymond Choquette de Zone Isolite, mais il y avait aussi Raymond Ferlando, il y avait Jean Morissette, Lise et Carole. Donc, j'ai chanté Bonne fête. Donc, bonne fête, Carole. Je sais qu'ils sont en train de faire du party là-bas chez eux. Dommage que je ne peux pas être là ce soir.
cause raison familiale, mais juste quand même, bonne fête, Carole. Donc, j'étais où? Loulou! Salut, Loulou. De Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, Saint-Jean! 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 Hey, Pascal Langlois, comment ça va? Hey, Denise, comment ça va? Ben. C'est comme le parti dans Star Trek là, quand Kirk est en train de battre un marché. Ben, c'est bam. Tu parles, tabarnak. Daniel! Comment ça va, Daniel? Bonne soirée à tous. Marie-Lise Grossette, salut! Arigato. Salut, Dani et André. Oh my God, vous êtes pas mal ce soir. Oh my God, qu'est-ce que tu fais? C'est pas supposé faire sortir. Qu'est-ce que tu fais sur un ordi, sur ton cellulaire? Mais non, sans vous, hein, je parle à moi-même. Donc, c'est certain qu'avec vous sur la ligne, ça m'aide beaucoup parce que sinon, je serais tout seul dans mon sol en train de parler devant un écran. Ouais, Brigitte, j'adore ça. Ouais, tu as du direct, rien ne bat ça, c'est certain. Ça fait un couple de live j'ai fait que c'est en refusion, j'ai pas d'autre choix. Mais la dernière qui a passé jeudi avec Karine, là, une belle live. Écoute, j'ai constaté que vous avez bien aimé des belles commentaires. Et hey, en plus, parlant d'entrevue, je ne sais pas si vous avez déjà vu, Jean Cazot, il a sa propre page là, sur Facebook. Facebook, oui, ça aussi. Sur YouTube, il a fait une entrevue avec moi. Donc, peut-être tantôt, je vais vous montrer le lien. Sinon, on va sur ma page Japanois Live. Le lien est là. Check ça, c'est 30 minutes, c'est fun. Mais pas là, après. Salut Mano, GHD. Oh, qu'est-ce que ça? Je viens de trouver. Ben oui, je suis là. René, Serge, Pascal. Je pense que c'est pète et répète un peu. Il y a pas mal de vous autres. Loulou, comment ça va? Oh, qu'est-ce qu'elle dit là? Je suis sorti tantôt d'aller faire des belles photos de la Lune. Oui! Oui! Je pense que c'est une lune pleine ce soir. Le ciel est clair. I can see clearly now the rain has gone. I can see all the obstacles in my way. Ouais, c'est ça. Donc, elle fait vraiment belle ce soir. Tantôt, là, va checker les étoiles. Les étoiles de l'hiver. Tellement beau. Hey, mon Denis Saint-Onge, toi. Ah, Simonac, je te connais, moi. Mélanie Gagné, salut. Hey, OK. Avant qu'on continue, j'ai trouvé... Qu'est-ce qu'elle dit là? Dommage, je ne peux pas vous en montrer une. Ben, envoyez-moi ça par message. Envoyez-moi la photo par message, Jeff Benoit Live ou Jeff Benoit. Envoyez-moi ça par Messenger, puis je vais montrer aux gens. J'ai vu ton entrevue. Hey, merci. Puis quelle entrevue tu parles avec Jean Cazot? Écoute, c'était vraiment fun. Regarde, je vais vraiment être avec vous. Jean Cazot, c'est quelqu'un de old school. C'est quelqu'un qui a une vieille mentalité. C'est quelqu'un qui vient d'une époque. Tu vois carrément son comportement, c'est différent. Il fait tellement penser de mon grand-père, tu croirais même pas ça, la façon qu'il parle. Je dis pas que c'est un papy. Ben, ça peut être un papy, je sais pas, mais je sais pas, mais quand je parle avec ce monsieur-là, c'est comme quelqu'un, comme une professeure. Je sais pas si vous avez déjà eu une professeure à l'école et qui vous avait inspiré beaucoup. Moi, j'avais pas mal au cégep. J'avais une, là, Mr. Duckett. Vraiment, il parlait de l'histoire. Puis quand il parlait, tu étais parti, là. Tu étais là. Tu étais là quand il parlait. Découvrez beaucoup de choses d'archéologie puis l'histoire avec ce monsieur-là. Aussi, il y avait d'autres professeurs de l'histoire et de politique. Mais il y a des gens que des fois, tu es fasciné parce que sont vécus des affaires. Monsieur Casgo, il y a plus d'expérience en ufologie que j'ai de l'âge. OK? Donc, tu comprends? Donc, quand je passe en entrevue avec lui, j'adore ça parce qu'il y a tellement de
il y a tellement de comportements, puis il y a tellement de bonnes affaires à partager, et puis en même temps, c'est fun d'en parler avec lui. Parce qu'éventuellement, veut pas, hein, écoute, la vie est comme ça. Monsieur Cazot a un certain âge, puis à un moment donné, Monsieur Cazot va faire face avec la musique, puis à un moment donné, il va faire la transition d'ici d'un autre monde. Hein. Je le souhaite pas, là, mais écoute, il ne peut pas rester tout le temps. Donc, moi, j'essaie de profiter avec des gens qui ont eu beaucoup d'expérience, que je puisse prendre ça, puis là, transmettre à les futures générations des gens qui sont intéressés dans l'ufologie, dans le paranormal, dans la cryptologie. Je trouve que c'est important, cette transférence-là, cette connaissance-là, parce que c'est une connaissance que éventuellement, je pense que la science va l'accepter éventuellement. Mais parce que les gens sont trop dans la fantaisie, puis sont pas vraiment. Puis quand je dis fantaisie, c'est parce que les gens ne croient plus à rien. Parce que les gens font voir, parce que dans l'ufologie, c'est toujours comme ça, toujours avec des fausses photos, des fausses vidéos. C'est comme Johnny Boy, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu inventes des affaires? OK, tu vas faire des clics. Mais si on a une vraie, puis quand je dis une vraie raconte globale, le monde va-tu vraiment prendre ça au sérieux? Les extraterrestres vont être là, puis ils vont dire euh, pourquoi qu'ils nous prennent pas attention? Écoute, on est ici pour dire bonjour, puis ils sont comme des snobs. Donc, c'est ça que je prévois. Puis, wow, j'ai pogné le temps de. Ben oui, France. Hey, j'ai trouvé. OK. Là, on est un peu dans le paranormal. Je vais montrer un clip. Ben, couple de clips que quelqu'un qui a fait un montage. Je sais pas si. Ah oui, comme. Hey! Oui, G! Oui, comme le film Don't Look Up. My God. Hey, tu viens de tomber sur exactement ce que je pensais dans ma tête. T'as mis ça. Donc, oui. On parlait des anges à un moment donné. On parlait des. Puis vous savez, dans la Bible, il y a certains passages, puis même dans le Coran aussi, on pourrait dire aussi, puis dans le Torah, ça c'est les livres d'autres religions, on parle des anges. Mais si on prend le Bible, puis on garde exactement la représentation selon les descriptions de ces êtres-là, parce que les anges, c'est des êtres, OK? Des êtres supérieurs. Non, je pourrais dire ça. Mais quand je vous montre, c'est parce que nous autres, des fois, on associe souvent à des affaires humaines. Comme un exemple, si on pense des extraterrestres, on voit clairement que, OK, deux mains, deux bras. Souvent, notre orgueil va mettre en sorte une création similaire à notre. Mais on sait clairement que les anges du paradis sont différents. Leur création était différente. Ça, c'est pourquoi qu'ils ne peuvent pas associer à nous, à eux, d'être le même peuple. Ça, c'est pourquoi que le Dieu favorisait l'humain. Et je sais que, regarde, veux pas ça, c'est qu'est-ce que moi je pense là. Si vous sortez la Bible et du lettre par lettre, là, moi je parle de qu'est-ce que moi je crois et qu'est-ce que je pense, c'est que les anges, ils ont été créés différemment. Et puis, il y a quelqu'un qui a vraiment fait une création selon de sa perception, selon qu'est-ce que la Bible a dit, puis il a formulé un dans une montage. Et puis, regarde, je vais juste mettre le lien si les gens sont intéressés à venir parler, whatever, ce sera fun. Hein? Écoute, je ne vais pas tout parler toute la soirée, là. Mais j'aimerais ça que tu checkerais ça, OK? Donc, on va aller avec, il y a combien? Il y a un couple de vidéos. Mais
J'ai pensé énormément cette semaine à propos de cette vidéo-là, à qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que je pensais de ça. Et j'aimerais que vous voyiez, puis juste pense à la création d'art. Art comme l'imagination de le gars. Donc, on va avec le premier. On parlait de Enoch, le book Enoch qui parlait justement avec des gears qui tournaient puis tout ça. Check ça. Très bel montage, hein? Là, j'espère que je ne ferai pas avec un droit d'auteur là, tout le temps, Kim. Je vais te montrer la deuxième. La deuxième était que. Et je ne sais pas comment cette personne-là a eu l'imagination comme ça. Prendre les détails du Bible et le ramener en faisant un montage comme ça. La prochaine, hey, faut que tu checkes ça. Wow. J'ai les frissons. Quand j'ai vu ce montage-là, j'ai dit, wow, l'imagination d'une créature, wow, tout le monde dit wow, hein? C'est vraiment quelque chose. Donc, si on peut vraiment prendre, on prend le concept des anges et faire un comparé à quelque chose comme ça, puis je trouve que le montage est vraiment belle. Si un être qui paraît comme ça dans le ciel, en avant de moi, c'est certain que wow, c'est tellement beau et majestique, là, c'est tellement beau. Je vais te montrer l'autre. Il y a un autre qui a fait ici. OK, ouais. Oh my God, check ça. Le gars le gars ou fille, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Peu importe, la personne. La personne qui a créé ce montage-là. Oh, regarde ça, un autre. Et le dernier, après ça, on va ramener notre invité. Un peu, check ça. Mais le seul que j'aime le plus, c'est celui-là. Ouais, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé les deux dernières. Ouais, ça a l'air un petit peu plus dark, là. Mais les deux premières, celui-là qui je viens de. Celui-là, là, oui, exact. Il est dur à battre, lui, oui. Vraiment belle. J'adore la. J'adore la façon qu'il était capable de mettre ça, de formuler ça. Wow, je trouve ça vraiment beau. Vraiment beau. Félicitations à la créateur à ça. Je suis désolé, je n'ai pas pris le nom du site. Mais c'est sur YouTube. Écoute, tu peux checker ça sur YouTube. Mais je trouve que le montage est vraiment belle. Puis, juste mon invité, Christian, je sais que tu es là, mon chum. Juste attendez, je veux juste finir un petit peu plus ce que je vais dire. Après ça, je t'embarque. On pourrait parler de quelle sorte de sujet. Bon, Martine a dit site, je pense qu'on ne voit pas la même chose. Écoute, garde, moi, je vais en être avec toi, là. Moi, je pense que la croyance est tellement personnelle, mais l'autre bord,
quand j'ai eu une séance, une méditation sur une machine qui faisait j'avais la musique, la vibration dans mon sang, j'ai été capable de baisser mes émotions et j'ai été capable de transporter de mon corps à un endroit très mystérieux. Je parle énormément de ça, ça fait pas longtemps, quand j'ai vu mon ami qui est décédé. Puis lui, il m'avait dit, quand j'étais là, j'avais posé la question comment c'était l'autre bord. Hein, l'autre bord. Puis lui, il me dit que c'est des possibilités infinies. Puis ça, je pense que ça veut dire qu'on a une certaine influence sur notre destin ou notre transition et la place qu'on vit ou la place qu'on existe. Donc, c'est certain que qu'est-ce qu'on voit des anges, ça peut varier à personne à l'autre. Le monde, comme je vous avais parlé quand j'ai fait La vie après la mort sur la radio, je parle énormément. Puis ça, je vais broadcaster ça une semaine ou deux plus tard, que vous pouvez l'écouter puis même voir. Puis je parle, puis à un moment donné, je dis que chacun a une expérience différente, un peu pareil, mais chaque chose va selon peut-être notre croyance, notre réalité, notre ego. Donc, je vois tellement que ça peut varier de personne à l'autre. Un peu France a dit ici. J'aime pas l'œil. C'est pas beau. Ah ouais, mais écoute, l'œil veut pas, l'œil, ça représente une regard, hein? Un contact direct. Quand on parle à quelqu'un, on ne parle pas de leur nez, on ne garde pas leur menton, on ne garde pas leurs cheveux qui manquent, on garde les yeux. Les yeux, c'est le clé de notre esprit et qui on est. Donc, peut-être les yeux représentent bien des affaires, mais c'est certain que c'est une connexion qu'on a. Aline a dit, c'est la perception qui est différente. Oui, c'est vrai. Marie-Josée Québec. On dirait l'œil de Dieu qui nous voit. Oui, exact. Souvent, ça peut être aussi l'œil de Dieu. Et puis, on voit ça, cet concept-là, l'œil de Dieu, on voit ça dans la symbologie de maçonnique. On voit ça aussi dans différents portraits dans l'histoire archéologique. Donc, on voit qu'il y a une contact. Les yeux représentent quelque chose énormément, comme l'œil de... Comment tu dis ça? C'est égyptien, là. L'œil de... peut-être quelqu'un, ils peuvent mettre en description l'œil de quelque chose là, d'égyptien. Là. Donc, tu vois que l'œil fait une grosse représentation. Donc, j'ai vu personnellement un ange à l'âge de 2 ans et ça n'a aucune ressemblance. Ben, écoute, c'est certain, Martine, que ton expérience de ange peut varier. Écoute, des anges peuvent nous venir à une apparence, parce que là, tu disais 2 ans, c'est certain, un ange ne viendra pas avec les noirs foncés, c'est certain, quand tu vas avoir peur, va venir dans une image que toi, que tu ressembles bien à accepter et pas avoir la peur. Donc, tu as raison, Martine, c'est certain. Ça dépend de ta croyance hystérique, oui, exact. Exact. Et puis, comme je dis, Martine, dis pas que tu n'as pas raison. Écoute, toutes les réponses, ça, c'est une affaire que souvent, quand je raconte des médiums ou des gens qui sont dans le paranormal, c'est non, c'est ça. Et puis, ben non, parce que chacun a une expérience différente. Tu comprends? Les anges, ça existe-tu? Oui. La façon qu'on pense? Non. On voit-tu la même façon? Peut-être pas. Y a-t-il une cérémonialité? Oui. Mais les anges font partir de l'expérience humaine de la divine et nous. C'est la représentation entre les deux. Et ça, je dis souvent que les anges, souvent,
peuvent être aussi une manifestation de la grande divine. Ah, ben, bienvenue, Luc. Bon, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme une vision sur le sein de mon affaire seulement. Ouais. Stéphane, qu'est-ce qu'il dit ça? Tout point que la nuit, nous sommes dans l'état sommaire à la mort et que cela la pratique, une réflexion du monde matériel. Oui, c'est vrai. Quand on dort, c'est justement le monde, on dit spirituel, le monde n'aime pas ça. Le monde physique, comme on est ici. Mais regarde, on pense souvent, ouais, c'est le monde physique, puis l'autre bord, il n'y a pas de monde physique et tout. Mais qu'est-ce qui représente le physique comme tel? Qu'est-ce qui représente la physique? Si on garde notre corps quand on le touche, c'est certain qu'il y a une résistance quelque part. Mais si on garde plus loin, à un moment donné, on voit des atomes, il y a beaucoup d'espace entre nos cellules, les atomes et tout. Donc, veut pas. On n'est pas vraiment matériel ou physique. Tu comprends? Donc, c'est une autre perspective à prendre en considération. Martine a dit non, pas beau, c'était déformé. Hein? Martine, moi, là, j'aimerais ça que tu embarques sur le live. Je te fais une invitation, gars. Je vais juste poster encore le lien StreamYard. J'aimerais ça que tu embarques, Martine, si tu acceptes. Tu n'as pas besoin d'accepter, là, mais ce sera fun de parler avec toi. Vraiment, là, ça sera fun. L'œil, c'est très significant. C'est l'œil de protection, oui. Il y a beaucoup de Grecs, Italiens croient dans l'œil, troisième œil. Ma femme italienne sont comme ça, eux autres. Oh! Puis en plus, les Juifs sont comme ça aussi. Donc, ma belle-sœur, elle m'a donné, une affaire de Juif là, avec la main, là, quelque chose en même. Là. Je trouve ça fun. Et puis, c'est là que, ben, regarde, on parle encore, regarde, Diane, merci. Le troisième œil. Hein? Tu vois, l'œil, il représente bien des affaires. Bien des affaires. Donc, quand on voit que dans la Bible, il parlait justement, whatever, on voit des anges et tout. Je ne sais pas si tu as vu Hellboy. Je pense que c'est ça, je ne sais pas en français qu'on appelle ça. Hellboy. À un moment donné, il va voir une créature. Puis là, tu vois, sa face est plate et il y a des ailes. Mais dans les ailes, il y a tous des yeux. Ah, Simonac. Moi, quand je vois ça, j'ai une connexion avec ça. Je me dis, j'ai déjà vu ça. C'est comme le petit montage que vous avez montré. J'ai déjà vu ça quelque part. Je ne me souviens pas. Je ne peux pas mettre mon doigt dessus, mais quelque part, j'ai une connexion avec ça. De voir un être avec des yeux, pas où traditionnellement, mais sur les ailes ou quelque part. Je trouve que c'est. Ah, merci. Oui. OK, merci. OK, ouais. Merci beaucoup hein, pour ça. Écoute, des fois, j'ai un brain fart. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Marco, Dieu est représenté par un œil, tout comme Lucifer, mais qui lui-même s'est fait représenter dans la maçonnerie. Oui, exact, oui, exact. Mais il faut penser aussi, hein, dans la maçonnerie, la symbologie est vraiment basée sur beaucoup de principes, sur une connaissance autre ou supérieure. Quand je dis ça, c'est un exemple sur la géographie. Oh my God. Sacred Geometry. Excuse-moi, je vais dire ça en français. Sacred Geometry. Et dans Sacred Geometry, puis il parle beaucoup d'angles. Hein? Quand un exemple, il parle de les angles, 90 degrés. Mais dans le Sacred Geometry, les lignes représentent, puis ça, c'est un petit peu complexe pour les gens. Ils disent, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, à un moment donné, on va parler de ça à un moment donné, OK? Mais dans cette connaissance-là, dans l'univers, on a deux sortes de lignes, comme ça. Donc, on a les drettes et quand ça curve. Puis quand ça curve, ça représente le féminin. Quand c'est droit, ça représente le masculin. Donc, la maçonnerie,
c'est un concept, une croyance basée sur ça dans la forme de masculinité. Donc ça, c'est pourquoi tu vois beaucoup de symbologie en angle de 90 degrés, en triangle et autres. Et aussi, il représente l'œil de Dieu. Il appelle ça le Great Architect of the Universe, donc l'architecte supérieur de l'univers. Donc, tu vois que la connaissance, il y a des livres, puis des livres, puis des livres qui parlent justement ça, qui disent tout à propos de la symbologie maçonnique. Puis aussi, quand on regarde aussi dans le dans Satisme, puis tout ça, puis les affaires de Lucifer et tout, on voit aussi la symbologie est très forte. Ça, c'est pourquoi à un moment donné, je vais faire un live sur, sur le satanisme. Si ça va être quelque chose. Oh my God. Mais j'ai besoin de faire. C'est comme les reptiliens, les Raéliens. J'aimerais faire un live ça avec eux autres aussi. Je veux explorer ça. Je sais qu'il faut que je sois bien attention avec ça. C'est comme quand j'ai fait la taille plate, tout le monde pensait que j'étais une platiste. Non, 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 je n'ai pas une platiste. Je respecte le concept. Je trouve très intéressant, mais je ne suis pas une platiste. Donc, ouais, ça va être quelque chose, ça. Donc, oui, c'est certain que je vais faire une live sur ça pour explorer pourquoi qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens sont projetés. Puis quand je dis projetés, ils sautent dessus. Il y a tellement de monde qui sont impliqués dans ça. Pourquoi? Pourquoi? OK. Pendant que je parle, que vous. Excusez si je lise pas tous vos commentaires. Écoute, je serai ici jusqu'à 3 heures du matin. Ma femme, non. Elle n'aimait pas ça. J'ai des invités à date qui sont là. Ça va être tellement fun. On peut parler du monde désincarné. Oui, on pourrait faire ça. Louise. Ils nous laisseront la comprendre, accepter pour pouvoir de connecter leur message. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Le problème, c'est que j'aime regarder certaines parties de la corps humaine, la langue, les yeux, les oreilles. La langue? Les oreilles? Ah, ouais. OK. Hey, chacun son. Non, mais regarde, c'est fascinant, ça. OK. Il y a beaucoup de choses. Je suis désolé tout le monde, là, il y a beaucoup de choses. C'était un peu l'image du pochet de 33 tours, mais je sais laquelle, l'œil avec les ailes. Oui, exact. Bon, écoute tout le monde, je pense, les expériences qui t'arrivent quand tu es jeune, Jeff, ça te fait pas peur? Ah, Lise! Une belle question, ça. J'adore ça. Ça, c'est une affaire, j'aime ça avec Open Mic. Excuse-moi, les invités, Christian, Luc et Robert, reste là. Tu vas avoir ton temps, ça sent bien. C'est parce que là, je suis dans le moment. I'm in the shit, OK? Très bonne question, Lise. Les expériences qui t'est arrivées quand tu étais jeune, Jeff, ça tu te fait peur? Oui et non. Quand j'ai vu les êtres dans ma chambre, j'ai eu tellement peur là, dans ma vie, là, j'ai jamais vu ça. Mais je savais que quelque part de moi, j'avais une capacité de comprendre un petit peu plus que des jeunes à mon âge. Même si j'étais immature, avoir du fun puis tout ça quand j'étais jeune, mais quand ça lève par les connaissances, j'avais une maturité très élevée. Plusieurs raisons. Un, j'avais une parent, ma mère, était super ouverte vers ces croyances-là. Mes grands-parents, pas mes grands-parents, ma grand-mère, oui. Sur ma côté, ma mère. Mais côté mon père, non. Elle était en Vagel, c'était vraiment religieux. C'est la diable et tout. Puis je respecte côté évangile. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aime mieux ouvrir mes yeux plus sur tout. Mais être peur, j'avais plus peur pour les gens être ridiculier parce que mon point de vue ou à cause de mes croyances. Et je pense que
c'était pas la peur, mais c'était la frustration de ne pas avoir plus accès à cause que, regarde, des années 80, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas des cellulaires, on n'avait pas accès à l'information. La seule chose que j'avais, là, je ne sais pas si je peux trouver le livre Mysteries of the Unexplained, c'est le seul livre qui m'a ouvert mes yeux. Puis, hey, en plus, ma mère, je me rappelle, j'étais 10 ans, ma mère m'a acheté un encyclopédia. Puis c'était ça de gros. Hey, c'était ça de gros, ça de gros, ça de gros, ça d'épais. Je ne sais pas combien de fois j'ai rentré dans ce livre-là. Et puis, à un moment donné, je tombe sur une page de la grand mort. Il parle de Bible, Revelations, quand le mort, des gens morts vont se lever puis ils vont prendre position de la terre. Il y avait une photo que tu vois des squelettes en tuer les vivants. Et ça m'a traumatisé. Je dis, c'est quoi ça? Mais ma mère m'expliquait pourquoi. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé une fascination de la mort. Et puis, des fois, je prenais mon bicycle pour aller dans un cimetière. Regarde. Et puis, la transition entre ce monde-là puis de l'autre, ça m'a toujours été fascinant. Puis, regarde, j'étais à 9 ans, 8, 9, 10 ans. Là. Donc, tu comprends. Donc, c'est là que je me dis que peur, non. Frustré, oui, parce que je voulais avoir plus, mais je ne pouvais pas. C'est juste avec le temps. Mais c'est quand j'ai commencé de rentrer dans les sphères de spirituel, des gens comme moi qui pensaient pareil. Et puis c'est quand j'ai été dans une séance d'information, un groupe qui parle, j'ai même pas parlé, imagine. J'ai un grand gueule, mais j'ai rien dit. Pas un esti de mot. Pas un mot. Pas un mot. Tout le monde parlait. J'ai même pas dit un mot. Parce que je dis, my God, il y a du monde qui parle pareil comme moi. Puis à la fin, il y avait une dame qui avait montré une livre. Le livre, si tu me permets, juste 2 secondes, je vais juste voir si je l'ai. Ah, et hey, juste un instant. Ah, excellent. Wouhou! Il y a un livre. S'appelle Ascension Magic. Avec un K. OK? C'est pas magique comme non, mais avec un K, ça veut dire une connaissance supérieure. Et je suis désolé pour les Français, les francophones, vous n'avez pas peut-être cette langage comme ça. Pour nous autres, on a ça. Et ça, c'est très. Puis, regarde, ça, là, ça touche toutes sortes de sujets, là. OK? Ça parle tout dans le monde spirituel. Tout. OK? Puis, il y avait une dame qui a dit, garde, elle a dit, si tu veux vraiment explorer, c'est quoi? Toutes sortes d'affaires. Elle dit, achète ce livre-là. Et ce livre-là, regarde, ça parle des affaires égyptiennes. Ça parle des affaires, une croyance. Regarde ça, la Kabbalah. OK? Il parle toutes sortes d'affaires, là. Toutes sortes d'affaires que les gens, comme Living Enlightenment. Regarde, je vais juste le lire un peu parce que des gens, in the most conservative and symbolic view, ascension is an euphemism of enlightenment, a continual state of consciousness in which an individual is in common with the divine. Moral or ego or consciousness ascends to a higher level of consciousness where there is a tiers of gurus capable of great healing and miracles have achieved this level of ascension. Je te dis, regarde, je peux en parler pour des heures, puis des heures, puis des heures. Et ce livre-là, puis là, moi, j'ai acheté le livre. Là. Regarde, on parle justement de Sacred Geometry. On parle de on parlait des lignes, hein? On parlait des lignes tantôt, des cercles. Ça représente
ça représente le féminin, ça représente le masculin. Il y a même les objets, il appelle ça the platonic solids, tetrahedron, dodecahedron. OK? Il y a plein d'affaires de même. Une connaissance énormément qu'on a oublié ou on a mis à côté parce qu'apparemment, c'est trop fou. Ouais, je suis désolé pour Mélanie, je suis désolé, mais regarde. Ouais, la traduction n'est pas vraiment bonne pour moi, je suis désolé. Mais regarde, OK? Et puis, je l'ai fait signer par l'auteur. OK? Il est venu à Montréal pour faire une conférence. Je suis là. Je suis là avec mon livre. Je dis, non, toi, là, tu vas signer mon livre, c'est certain. Puis son nom, c'est Christopher Penczak. Et puis, quand j'arrive à lui, sans savoir qui j'étais, j'ai dit, Christopher, tu as changé ma vie. Merci. Et se lever, il me donne un câlin. Il n'y a pas aucun câlin à d'autres personnes, sauf à moi, juste à moi. Après, on a eu une conversation. J'ai dit, Christopher, je ne sais pas ce que tu as fait, où cette connaissance vient. Puis lui, il me dit, Jeff, la connaissance est déjà là. La seule chose, c'est que j'ai mis ça dans un livre, mais je n'ai rien inventé. Je dis, holy shit. Puis après ça, j'ai acheté toute son collection, surtout, toutes sortes d'affaires de même, puis des livres. Et j'ai encore des livres, je n'ai pas encore fini à lire. Donc, tu vois, mesdames et messieurs, c'est vraiment le fait qu'une connaissance comme ça, même si tu es religieux, même si tu crois en chrétien 100 000 à l'heure, écoute, c'est rien de mal avec ça. Mais quelque part, la connaissance qu'on a oubliée pendant des siècles, je suis désolé, regarde, j'ai eu une dégât d'eau, hein? Puis imagine, était endommagé. J'ai quasiment été... regarde ça. Différentes sortes de symboles. Le livre est écœurant. C'est dommage que dans le monde francophone, puis je ne sais pas vous insulter, là, c'est pas un enfant insulte, là. Et ça, c'est pourquoi que ça me donne le soulagement quand je vous parle, je vous ramène cette connaissance-là dans le monde francophone. Mais c'est dommage que vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas accès à la niveau d'information que nous autres, on a. Si je faisais un podcast en anglais, c'est certain que je sortirais ce livre-là, puis crois-moi, ça va être 5 sessions, puis même inviter Christopher pour venir pour parler à propos de tous ces aspects-là. Mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé un Christopher dans le monde francophone. Mais ça, ce que j'essaie de faire, c'est de vous ramener ça. J'ai la même livre. Ah oui! Ah oui, Louise! Cool! Good, Louise. Good. Bon, mais Christopher, je le connais. J'ai parlé. Puis je te dis, très intéressant. Oh yeah! Bon, écoute, es-tu prête à faire à ramener des gens? Mais avant qu'on ramène des gens, j'ai-tu quelque chose à vous montrer? Qu'est-ce que j'ai mis là? Parce que moi, des fois, là, je upload sur des affaires, puis là, des fois, je fais remonter. Oh my God! OK. Il y a une vidéo tantôt, on va montrer, c'est drôle. Il y a un gars qui achète un gummy. Le gummy, c'est un des plus chauds gummies. Puis le gars dit, moi, je suis capable. Puis là, tu vois la réaction. Et il y a comme 900 000 de chaleur de ça. Là. Donc, c'est ça. C'est un gummy très, très chaud. C'est pas un gummy... non, un gummy chaud pour faire un challenge. Donc, écoute, Christian, il n'est pas là. Donc, je vais... Ah, il est là. Donc, on va ramener Christian après ça, Luc puis Robert, un après l'autre, dans une série de 2 minutes. Mais écoute, qui que j'ai invité tantôt? Martine, si tu veux venir, hein, tu es toujours le bienvenu. Voici le StreamYard. Ce sera un honneur de t'avoir pour te parler. Écoute, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Ici, il n'y a pas de discrimination selon tes croyances, même si tu crois autrement. Il n'y a pas de discrimination ici. Parce que qui disent que moi j'ai raison
et les autres, ils n'ont pas raison. Moi, là, non, je ne vis pas comme ça. J'aime être très, très ouvert. Donc, mesdames et messieurs, monsieur Christian, hey! Salut, ça va bien? Ouais, écoute, oui, ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais dans samedi soir, là? Je prends une bière et je jase avec toi. Ah, ça, c'est la meilleure chose. C'est ça, moi, samedi soir. Ah, ouais, mais t'es un peu. Juste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser le volume de ton micro. OK, vas-y, parle. Okay. Parle. Il est trop fort. Parfait. Non, c'est parce que chacun de nos micros est différent. Hein? Donc, ben écoute, Christian, what's up? Ça fait un petit bout que tu n'es pas embarqué. On n'a pas eu un débat, moi et toi, là. Ça fait longtemps. J'étais stylé, moi, Gaspésien, ça vient tout. Non, ben, Gaspésien, écoute, mon grand-père, c'est un Gaspésien, là, donc je sais c'est quoi tête dure, Chris. OK? Je vous aime là-bas. Les affaires, faut que tu montrais, là, genre des images. Là, ouais, le montage. Ouais. Puis? Ben, le premier, lui, avec l'œil, là, moi, ça me fait passer à Séraphin. OK, t'es un peu. Celui... Les ailes, il y a 6 ailes. OK, c'est tellement. Parce que, ouais. Tellement. Parce, en tout cas, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis selon, c'est qui ça, c'est Thomas Daka, il y a une hiérarchie céleste. Puis, en réalité, les âges, c'est le plus bas niveau. T'as les âges, t'as les arcages, t'as les primautés, puis t'as 3 niveaux dans toutes les deux. Ah non, je te crois. Les âges, les arcages, les principautés. Après, t'as un deuxième niveau, c'est les puissances, les vertus, les dominations. Le troisième niveau, ceux qui sont le plus proches de Dieu dans ça, c'est les trônes, les chérubins et les séraphins. Tu aurais 9 types d'âges différents avec leur propre force et leur propre lumière. En tout cas, je parlais d'âge tantôt, puis je me disais, ça peut être bon à réfléchir qu'il n'y a pas juste un type d'âge. Yeah. Il y a différents types d'âges qui représentent différentes choses dans la hiérarchie céleste, puis qui représentent une forme d'énergie différente. L'un, ça va être l'amour, la sagesse. L'autre, ça va être le pardon. C'est la justice. Oui, ça représente. Oui, c'est ça, leur propre représentation en fonction de ce qu'ils sont, leur nature d'être. Mais je peux-tu juste additionner de quoi? Parce que les gens ils disent que si on prend la religion hindoue, ils ont beaucoup de dieux. Hein? Et puis, si on voit Vishnu. Ouais, t'es un peu là. Vishnu, là. Tu vois, avec beaucoup de têtes, beaucoup de bras, c'est une représentation que les divines, que les déesses, ou c'est ça, les déesses et les dieux, représentent une partie de la créateur, ou, un exemple, la source. Et puis, c'est un exemple, pour eux, s'ils veulent avoir le courage, donc ils vont aller vers le dieu de courage, c'est une vibration. Donc, la vibration de le courage. Ils n'iraient pas demander pour, je sais pas, de l'amour. Ils veulent avoir le courage. Il y a aussi différents dièses qui représentent le maire. Donc, si on est triste puis on veut juste avoir du confort comme l'amour d'un maire, c'est certain que tu vas prier au dièse de ça. Mais tout ça, ça connecte d'un source. Donc, ça, c'est pourquoi que les gens, des fois, ils prennent ça vraiment, vraiment mot par mot. Mais là, c'est un dieu. Ben non, ça n'existe pas. Il y a juste un dieu. Non, c'est une représentation. Il faut que vous voyez ça dans la 4e dimension. Donc, c'est ça. C'est la même affaire par la mythologie grecque. La déesse de l'amour, la déesse du printemps, le dieu de ci, la guerre, le dieu du soleil. Exact. T'as un genre de conceptualisation du symbolisme de ce qui nous représente. Exact. Oui, t'as le tout qui englobe tout, mais t'as aussi les dimensions du tout qui peuvent devenir comme des choses précises. Tu l'as bien dit, tu vas avoir du courage, tu es un chat de bataille, tu ne demandes pas l'amour. Hein. Exact. Tu pries le dieu de la guerre, tu pries Arès pour qu'il te donne la vibration du courage pour pouvoir aller te battre.
Tu sais, c'est. Ouais. En parlant de l'amour, on va ramener Luc. Luc, c'est un lover, là. Donc, salut! Non, non, non. Comment ça va, mon ami? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Très bien, très bien. Mais pour te dire, quand j'étais un peu plus jeune, les parents qui m'avaient pris en charge, là, la famille d'accueil, Ouais. ils m'emmenaient souvent à l'église à tous les dimanches. Mais à chaque fois que je rentrais dans l'église, j'avais un méchant mal de tête ici. Ah ouais. Constamment. J'avais tellement hâte de sortir de là. Je sentais qu'il y avait des entités dans l'église là, qui étaient très fortes là, qui m'attaquaient réellement dans l'église. Mais aujourd'hui, je ne vais même plus à l'église juste par rapport à ça. J'ai été une fois, rien que pour me marier avec mon ex-femme. Ouais. Puis je regarde, quand j'ai fini de là, j'ai dit, hey, fini. L'église, là, pour moi, c'est fini. Mais juste parce qu'une église, là, une église, des fois, là, c'est juste un building. On ne dit pas que parce que c'est une église que. Parce que moi, des fois, il y a des églises que j'ai rentré dedans, là. Je me sentais pas bien, là. Je me sentais pas kosher, là. Je me sentais, il y a une présence ici, là. Juste parce qu'il y a des croix et tout ça, là, ça ne dit pas que c'est une place pure et purifiée. C'est pas protégé, réellement pas. Mais par contre, tu as du monde qui sont déjà décédés, mais qui croient encore à leur. Dans leur vie. Oui, comme Marie-Josée vie. Québec a dit, dans mon église, je sentais des méchants. Des mauvais esprits, là. Donc, Luc, c'est pas loin de ta réalité, là. You know what? En parlant de réalité, il n'y a pas personne plus réel que M. Robert Larrey. Hey, M. Larrey! Oh. Ton microphone, bébé. Comment ça va? Je disais, pas si réel que ça. Hein? Surtout dernièrement, quand j'en ai vu un là, chez toi, là. C'est assez fascinant. Mais par contre, c'était du positif. Mais t'as vu quelque chose chez lui? Oui. Oui. Bon, ben vas-y. Raconte-nous, parce que je suis curieux. Là. Oui, merci beaucoup. J'ai été chez Robert pour aller chercher un matelas puis un sommier. Parce qu'il vendait le matelas double puis avec le sommier. J'ai dit, OK, c'est beau. Bon, ben, je vais y aller, puis je vais présenter le matelas, puis tout. Puis regarde, c'est celui-là qu'il faut, là, parce que, tu sais, vu à l'épaule que j'avais mal. Puis j'ai choisi un bon matelas. Je dors bien dedans. OK. Donc, j'ai dit à Robert, regarde, le sommier est là, le matelas est de l'autre côté, je vais aller te rejoindre tout à l'heure. Tu sais, Robert part et s'en va dans l'autre dans l'autre compartiment, là où il était le matelas. Alors, je vais quand même le suivre, mais j'ai vu l'ombre dans le cadrage à porte qui traversait l'autre côté. Ah, ouais. Puis qui a tourné. Où ce qui était les linges, là, c'est les habits d'infirmières, de préposés, puis ouais, donc, tout était là. Mais cet homme-là a fait ça, puis a tourné dans l'autre appartement. C'est deux portes qui sont quasiment parallèles, je pense, hein, Robert, c'est ça? Oui, c'est deux pièces contiguës, une à côté de l'autre. C'est ça. Donc, deux pièces continuent un à côté de l'autre. Puis, l'homme était dans le cadrage de porte. Il a traversé l'autre cadrage de porte, puis il a tourné à gauche. Puis il avait la même hauteur que nous deux. T'as jamais demandé si c'était pas des distorsions temporelles? Oh! Des traces de notre existence du passé. Mais c'est un ancien hôpital, hein? Oui, exactement. C'est un ancien hôpital. Ça a été bien des choses à travers le temps. Ça a quand même 130 quelques années de vieux, la bâtisse. Ben là, j'y réfléchirais, moi. Ouais, il doit avoir du résiduel en maudit là. Oui,
Oui, il y a des manifestations, mais c'est pas négatif, c'est positif. Parce que si ça aurait été négatif, j'aurais eu tout de suite mal à la tête, en partant. Je le sens automatiquement. Pour ceux qui sont sensibles, le temps est différent. Là. Le temps n'est pas linéaire pour ceux qui sont sensibles. Et ça peut faire un genre de superposition au niveau de la conscience. Toi, tu es là dans le présent, mais ta conscience peut capter quelque chose qui était dans le passé, puis ton esprit, ça fait comme un ombre, justement. Hein? Un reflet ou bien une impression de déjà vu. Ouais. Les manifestations les plus populaires là, dans la place, c'est d'entendre quelqu'un monter les escaliers. Puis moi, je suis content parce que presque à chaque fois, j'avais un témoin avec moi. Puis le témoin entendait exactement la même chose que moi. On se levait, puis on allait voir dans l'escalier, puis il n'y avait absolument personne. Puis je suis tout seul dans ce bâtisse-là. Ça fait c'est pas quelqu'un qui a pu rentrer. Là, les portes sont toujours barrées. C'est une explication des esprits. C'est une hypothèse possible. Mais t'es un peu, là. C'est parce que là, Robert, là, si chez vous, là, à un moment donné, tu t'es couché, là, puis là, tu sens tes draps être poussés à un moment donné, puis il y a une présence qui fait coucou. Ça dépend de la longueur des cheveux et d'une couple d'autres choses. C'est comme dans Ghostbusters. T'as rappelles-tu le premier, là? Ghostbusters, il y a une rêve, puis à un moment donné, tu vois qu'elle se dézippe ses culottes, puis il est comme J'attends ça, mais ça n'arrive pas. Remarque, là, regarde, moi, ça m'est déjà arrivé ici où je reste. À 2-3 reprises à peu près. Hey, j'ai eu la présence. J'ai eu la présence d'une femme, puis peut-être d'un homme, puis d'un enfant. Hey, écoute, excuse-moi, Luc. JHD a dit quelque chose, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Elle dit comment un enfant d'un an et demi peut se savoir un an de temps de son oncle. C'est fucké. En tout cas, j'ai peur chez moi. Mon fils jouait avec ses bébelles dans la nuit. Il parlait avec mon frère. Mais écoute, regarde, je vous laisse parler. Après ça, je vais donner mon deux sens dans ça. Là. Oh! On a Martine Auger qui a remarqué. All right, elle est là. All right. Hey, Martine, je te vois pas ton caméra. Juste un instant, Luc. Je vois pas ton caméra, Martine. Donc, assure-toi que ton caméra fonctionne parce que je vois pas l'image. Donc, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que JHD qui a dit là? Deux choses. OK, vas-y, Christian. La première, c'est le concept de réincarnation. Avant que ta conscience soit structurée en fonction du système que tu es né, tu peux avoir des souvenirs latents de ce que tu avais avant. Uh-huh. Puis la deuxième, c'est justement avant que le système t'a rentré dans la tête que ce monde-là n'existe pas, ben, tu peux le voir. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des amis imaginaires, par exemple. Huh. Est-il réellement imaginaire, son ami? C'est tout cas. Moi, c'est les deux choses que je vois. OK, non, mais gars, c'est pas fou ton concept, là. Luc? Moi, je dirais plutôt que ça se trouve être peut-être l'âme de son frère qui est là, puis que réellement qui a apparu devant son fils. Puis seul le fils peut le voir réellement. C'est pas autre chose que ça. Puis, regarde, vu que son enfant est plus sensible à voir les âmes décédées, et c'est comme moi, là, je suis sensible à ça. Donc, oui, il y a des chances réellement qu'il ait entendu, puis parlé avec, puis l'ait vu aussi. OK. Robert? Il y a beaucoup de choses. Il y a une chose que j'ai remarqué, moi, la majorité de ceux qui ont des sens développés à ce niveau-là, ils ont toujours des souvenirs d'un âge quand même assez bas, là. Donc, ça me fait penser que ça serait
un don, une capacité, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais quelque chose de inné dans la jeunesse, puis qui se prolonge à l'âge adulte. Comme moi, j'entends des bruits, j'ai des manifestations, mais je suis pas sensible en tant que tel. C'est que je ressens pas la présence. J'entends le bruit naturellement, mais je ressens pas la présence. Donc, je suis pas sensible. Puis le plus loin que je peux aller dans ma jeunesse, j'ai jamais ressenti de choses, j'ai jamais été témoin non plus. J'écoute beaucoup d'histoires, là, puis j'ai jamais été témoin de choses paranormales. Ouais. Je vais pas continuer à développer ça à l'âge adulte. Tandis que ceux qui, à l'âge adulte, ont des dons comme ça, les ont déjà assez développés quand ils sont jeunes. Ouais, moi, à l'âge de 2 ans. Ouais, ben, t'es peu, Christian. Juste un instant. Martine, je vois pas ton caméra. Il dit device not connected. Donc, assure-toi que ton caméra fonctionne, Martine, OK? Parce que là, je vais t'embarquer dans à peu près 2 minutes. Christian, juste laisse-moi permettre. Après ça, je te laisse la parole. C'est vrai que tu te dis, moi, à l'âge de 2 ans, je me souvenais. Moi, j'ai vu mon arrière-grand-oncle quand j'étais 2 ans dans ma chambre. Dans ma chambre. Il me chatouillait. Je me rappelle sa face. Je me rappelle le voir. Il était là. Il était physique. Puis quand ma mère a dit pourquoi tu ris puis tout ça, j'ai dit mais c'est parce que monsieur, il me chatouille. Puis lui, il m'a dit de ne pas dire qu'il était là. Puis là, il dit mais là, il faut que je quitte parce que là, je peux pas rester à cause que tu as dit. Puis il était frustré. Donc, je le voyais, ces émotions, là, comme vraiment réelles. Donc, garde, moi, je vais te dire, GHD, là, ton enfant a des capacités de la réception. Et je vais dire, là, c'est moi, j'ai vécu quand j'étais jeune. Prends le temps, va faire des recherches sur ça avec des enfants, que tu peux se délai avec ça, parce qu'à un moment donné, ton enfant va avoir besoin des questions, parce que là, tu vas voir des enfants qui ont de l'anxiété, qui peut-être vont développer des comportements carrément différents, durs à contrôler et accepter. Donc, ça va être important que tu prennes ça en considération. Mais moi, je vais te dire, l'expérience, c'est une affaire unique. Moi, j'apprendrais ça à cœur comme bon, que c'est une bonne chose, parce que ton enfant va avoir une réception comme moi. Je le sens tellement. Moi, les êtres, là, je sais qu'ils sont là. Ils peuvent pas cacher avec moi. Même les fameuses guéris, là, ils peuvent pas parce que j'ai une réception. Je sais. Ils savent que je sais. La soirée qu'ils ont venu voir mes enfants, là, OK? Ils m'ont mis, je pouvais pas bouger mon corps, mais ils savaient, je savais. Puis eux autres, là, ils viennent, puis ils checkent quand je dors. OK? Parce que je les vois des fois sortir puis me voir. Puis, hey, je t'ai vu, tabarnak. Oh, il est parti. Donc, non, je te jure. Non, ben, c'est une affaire, je parlais avec Jean Cazot. Va voir l'entrevue avec Jean Cazot de 30 minutes. Là, j'explique qu'est-ce que mes enfants, puis ça m'a validé. My God, ça a changé ma vie. Et je te dis, là, ça fait pas longtemps de ça là, que ma fille qui me dit, hey, papa, j'ai vu quelque chose. Regarde, je vais même montrer qu'est-ce qu'elle a dessiné, là. OK? Donc, quand un enfant à cet âge-là, ça veut dire qu'ils ont des dons, des capacités. Puis moi, j'apprendrais ça là, à l'acceptation. Vas-y, Christian, vas-y, puis je vais montrer l'image que mon enfant... Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là, là, dans le public, c'est occulté. Tu sais, c'est... De la manière qu'on est élevé, on n'est pas élevé à développer ça puis à favoriser ces choses-là. C'est parle pas de ça, tu vas te faire passer pour un fou. Tu sais, c'est stigmatiser ces choses-là. Le système actuel est fait pour ne pas développer ces capacités-là au niveau de la société. Puis ça, c'est un estime de malheur. Ouais, mais surtout les religieux. À la gestion des émotions, par plein d'affaires, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intérieur, il n'y a personne qui nous apprend ça. Il faut qu'on se débrouille par nous autres mêmes. C'est pas pour rien. C'est pour réprimer cette chose-là à l'intérieur de nous, nos réelles capacités. Martine t'as quitté, là. J'étais prête à vous embarquer dans le live, là. Elle a quitté, je ne sais pas, il y a un problème de connexion. S'il vous plaît, revenez, là. T'es prochaine, là. Mais regarde ça. Ça, c'est qu'est-ce que ma fille a écrit. Elle a dessiné. C'est clair comme dessin. Dans un enfant. OK, puis j'ai pas influencé de qu'est-ce qu'elle a dit, là. Elle dit, papa, c'est exactement qu'est-ce que j'ai vu.
Donc, regarde, OK? Donc, là, c'est sérieux. Puis moi, ça, là, ça m'a pas fait peur, là. Ça m'a mis en rage. OK? Moi, anyway, c'est une autre histoire, mais je parle avec Jean Cazot, puis je checkerai l'entrevue, là, j'explique en détail. Hey, les boys, je vais vous mettre dans Backstore, je ramène Martine Auger. Après ça, on embarque tout le monde, OK? Parce que on a du stock. Hey, ça fait 1 heure que le live existe. My God, ça passait où le temps? Il est parti où? Je dis, wow! Mais j'espère que les gens vous apprécient le temps. Écoute, c'est une soirée paranormale. Hein? On va rester avec cette sujet-là. Donc, je vais vous mettre dans Backstore. C'est ça. J'ai même fermé mon micro en même temps. OK, t'as un peu. Je te mets dans Backstore. Une gang de fous. Mesdames et messieurs, Martine Auger. Oh! Martine, t'es-tu là? Oh, je te vois! OK! Bonjour. Oh non. Bouge pas, Bonjour, bouge comment pas, je ça te va, vois. Jeff? Mais moi, ça va super bien, toi? Me voilà. Oh Oui, ça va non. très, très bien. OK. Ça va très bien. Martine, la réception est vraiment mauvaise. Il y a un délai. Puis en même temps, tu as l'audio du Facebook. Il faut que tu fermes le Facebook puis garder juste le StreamYard parce que tu vois, il y a une interférence, là. OK, mais comment on ferme juste le Facebook au juste? Juste clique. Parce que tu as deux filiales. Tu as deux pages. Tu as la page de StreamYard quand tu cliques dessus. OK. Que tu es là, tu es sur StreamYard, mais là, tu as un Facebook. Faut que tu fermes parce que tu as l'audio de ça. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Non, ferme Facebook. C'est pas mieux, là? OK, Oui, testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, moi, je t'entends très bien. OK, il n'y a pas de feedback. Mais l'image puis ton son ne correspond pas. Donc, essaie de ne pas bouger. La connexion, si tu as du Wi-Fi puis du monde, là, dis-les de fermer parce que ça marche puis je ne veux pas que ça déloque. Comment ça va, toi? Ben, ça va bien, ça va très, très bien. J'ai embarqué dans le sujet tout à l'heure avec ce que tu as présenté. On parlait de l'œil. Je vais essayer d'y aller rapidement, étant donné que la connexion n'est pas extraordinaire, mais j'aurai l'occasion de me reprendre sûrement éventuellement, Jeff. De toute façon, j'écoute tes lives, ça fait longtemps. Puis j'ai connu Jerry grâce à toi. Puis moi, je suis une croyante, je suis vraiment quelqu'un depuis toute petite. Ce que je t'ai raconté tantôt, c'est que moi, j'ai eu un très gros accident à l'âge de 2 ans. Et je suis partie carrément. Et puis, tout ce que j'ai vu, c'est le ciel. J'ai vu le paradis, j'ai vu l'ange, j'ai vu les elfes, j'ai tout vu ça. Ouais. Et, ce que tantôt j'ai regardé, c'est à propos de l'œil. Il y a une image que tu as présentée, entre autres, et puis moi, je vois les cornes, je vois les cornes derrière les ailes, les cornes d'un taureau, d'une vache ou de je sais pas quoi, d'un bœuf ou autre. Puis j'ai vu différentes images rattachées à ça. D'un côté, je voyais comme justement les cornes, puis de l'autre côté, j'ai vu comme une brebis. Et ça, c'est derrière les ailes des anges, d'un des anges que tu as montré, entre autres. Mm-hmm. Alors, ben écoute, moi, je te dirais que je suis connectée depuis toujours avec le ciel, je pense. J'ai été quelqu'un, moi, qui a eu énormément d'épisodes de vie très difficiles, des accidents pour me tuer. Et puis, je suis encore là aujourd'hui. Allez, jusqu'à il y a 4 ans, j'ai eu un très gros accident. On m'a dit comment ça se fait que tu es encore vivante. Donc, j'étais toute démantibulée, complètement défaite. Mais moi, je suis croyante. Au fond de moi, je veux dire, quand je parle croyante, c'est que j'ai la foi. Comme Jared, j'ai exactement les mêmes réponses. Souvent, Jared va parler, puis j'écoute, puis je suis avec mon chum, puis je réponds au fur et à mesure, puis on est vraiment sur le même canal. Mais c'est ce que je vois derrière. J'ai le don, on dirait, de voir un peu, peut-être que en fait, il y en a peut-être qui ont vu ce que moi j'ai vu, mais c'est ça, ça m'a pas inspiré confiance. Et puis en plus de ça, je suis... mais je respecte beaucoup ce que tu présentes et puis ce que tu partages, là. Je suis vraiment très, très ouverte et puis j'explore moi aussi, j'apprends à connaître. J'arrive, tu sais, j'ai pas 20 ans, donc non, j'en ai beaucoup à apprendre, tu sais. C'est évident, tout le monde. Oui, j'ai un vécu, mais mon instinct est très fort. Je te dirais, pour faire un peu, là, je déroge du sujet, mais en 2018, moi, j'ai vu ce qui arrivait à propos du carnage avec le Legault et tout ça, la CAQ. J'ai tout vu ça, j'ai averti tous mes amis, personne ne me croyait, tout le monde se demandait de quoi je parlais.
Ouais. C'est simplement que je savais pas qu'elle allait avoir une injection, puis ces choses-là, là, tu sais, qu'elle allait prendre. Ouais. Mais je savais qu'on était en danger. Puis tout ce qui se passe présentement, je l'ai aussi prévu. Que le Québec fermerait ses barrières, mettrait des barrières et tout ça. Puis mais je savais pas pourquoi. Je voyais tout ça, puis je comprenais. Ça s'est fait comme ça, là. Ouais. Ouais. Donc, j'ai beaucoup confiance en ce que je ressens. Puis puis moi, je suis iridologue aussi, iris. L'iris, là, le bleu ou le brun de ton œil, là, moi, je suis une Ouais. spécialiste. Je fais des analyses au niveau de l'iris. Et puis, mon travail, je suis une naturopathe. Oh, cool! Mais oui, cool. Mais à travers la naturopathie, moi, je fais l'analyse de l'iris. Et c'est une très, très vieille médecine chinoise. Et tout ça, c'est extrêmement vieux et tellement précis. J'ai détecté des cancers de phase 1 que le médecin n'avait pas encore vu. J'ai envoyé mes clients à l'hôpital et ils ont pris des analyses, effectivement. Donc, écoute, l'iris, on voit tellement de choses là-dedans. Puis tantôt, quand tu as présenté ça, moi, l'œil que tu as présenté autour de la pupille, il y a un grand, grand cercle blanc dans un des yeux que tu as montré. Il y a un grand cercle blanc. Et puis ça, c'est un taux d'acidité très élevé. Et puis les gens qui sont comme ça, déjà, ont des problèmes de santé. Donc, l'œil un peu qui est présenté, il est comme pas en santé. Ah, OK. Ah, ben écoute, moi, je trouve ça fascinant. Oui, c'est fascinant, effectivement. Je suis enseignante aussi, j'enseigne l'iridologie à d'autres naturopathes. Mais Martine, écoute, donc, je n'étais pas loin de la réalité quand je disais que l'œil, c'est vraiment le portier oui, et puis tu vois clairement quand tu regardes quelqu'un dans les yeux comme tu fais, tu découvres plein d'affaires sans avoir une parole, sans avoir une background, sans rien. Ça vient comme, oh my God, wow! Puis des fois, moi, il y a des gens que je fais des connexions juste en regardant, je dis, oh, cette personne-là, là, on a une connexion, il y a quelque part cette personne-là. Absolument, absolument. Mais tu sais, c'est que l'œil que tu as présenté, moi, je comprends tout le concept derrière ça. Là. J'écoute vraiment ce que tu dis, j'apprends. Ouais. J'apprends parce que toi, tu es dans des sphères que moi, je ne suis pas nécessairement aussi ouverte, c'est-à-dire aussi connaissante que toi. Mais alors, j'écoute et j'apprends. Mais quand on parle de l'œil, il y a tellement de choses. Et puis, l'œil aussi, écoute, on pourrait en revenir, Jeff, dans un live, si tu voulais, je pourrais me préparer. Je pourrais te présenter l'iridologie. On voit le corps humain là-dedans, de ce que Jared parle quand il parle de l'homme et la femme dans le tout début de l'espèce humaine et tout ça. Donc, l'iridologie représente ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, là, mais physiquement parlant, on peut le voir. Donc, dans l'œil, on voit l'état, même l'état d'âme de personne, même quelqu'un qui est suicidaire. Mais écoute, Martine, mois de mars, peut-être fin de mars, on a un rendez-vous. On va planifier ça. Envoie-moi un message sur Jeff Benoit Live. Dis, hey, c'est moi. Donc, je vais avoir ton contact. Puis après ça, on va scheduler un live un jeudi soir. Et puis, on va faire une belle présentation de tout ça. Écoute, moi, là, toutes les affaires dans cette sphère-là, là, ça m'intéresse énormément parce que c'est une connaissance que tu parlais, de connaissances chinois. Je viens d'acheter 2-3 livres parce que moi, du naturopathie, là, pour moi, j'adore ça. J'ai des livres sur toutes les sortes de plantes qu'on peut avoir pour faire du médecine. C'est un exemple, lesquels, parce qu'à un moment donné, le pénicilline, là, quelque chose arrive. Un exemple, OK? L'économie crash. On n'a plus de pénicilline. Comment qu'on peut faire du pénicilline? Ben là, ça va montrer parce que ça, là, ça, c'est du stock. Puis, juste comme ça, niaiseux de même. Imagine, peut-être vous ne saviez pas ça, peut-être toi, Martine, mais les gens, ça pourquoi on parle de. Si tu as une grosse coupure dans le bras, puis il y a une grosse infection, puis si tu n'as pas de peroxyde, la meilleure chose, c'est prendre l'urine et pisser dessus parce que ça désinfecte. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi, après avoir été à la selle, on urine. Oui. C'est un signe, justement. Donc, chez la femme, l'urine va venir et justement tuer les bactéries qui ont pu, parce qu'on est l'appareil féminin et masculin, c'est différent. Là, donc,
féminin beaucoup plus proche, hein, on s'entend, de la Ouais. sortie en question. Mais c'est ça, exactement. Mais oui, ça tue les bactéries, effectivement. Ben oui, tu as raison, mon cher. Ah, Tout à tu fait. comprends? Ben, écoute, Martine, merci beaucoup pour venir. Et puis, Ça fait garde, plaisir. Je te juste remercie une beaucoup. chose, là. Envoie-moi un message et ça me ferait énormément plaisir de t'accueillir sur ma page. Puis, on a, dans 2 semaines, pas cette semaine, mais la première semaine de mars, j'ai une soirée témoignage. Et si OK. tu veux partager un peu de tes témoignages, j'aimerais ça parce que, un exemple, le temps que vous quasiment décédez, ben, quand vous décédez puis vous revenez, là, j'aimerais avoir un petit peu plus parce que la vie après la mort, c'est comme la thème. J'ai un autre monsieur que je vais contacter qui va venir ce jeudi-là pour raconter son expérience. Donc, j'aimerais ça que tu participes aussi. Ça me fait plaisir. Je te remercie, Jeff. Puis je te félicite vraiment pour tes lives. C'est excellent. Moi, je vous suis depuis le début. Puis je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon conjoint aussi. Mais on vous aime beaucoup. Puis continuez. Alors, je ne sais jamais ce que vous faites. Et puis en plus de ça, toi, tu te démarques de toutes les autres aussi, hein, parce que tu vraiment abordes beaucoup la spiritualité, mais aussi dans des sphères qui sont beaucoup plus ésotériques. Ouais. Donc, c'est merveilleux. Non, c'est super. C'est ça. La connaissance en groupe comme ça, c'est merveilleux. Je te remercie. Puis je vais te revenir avec l'offre que tu m'as faite. Merci Martine. Merci. Lâche pas, mais tu me donneras ton impression sur ce que je t'ai dit à propos de l'œil en question, ce que moi j'ai vu. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Ça, oui. Puis, en passant, je suis en Alberta, je ne suis plus au Québec, je suis partie depuis le mois d'août 2023. Je te conterai ça si tu veux dans un autre épisode. Moi, j'avais une compagnie à Québec, j'ai dû fermer. Ah ouais? Oui, ça a été une catastrophe. Donc, j'ai ouvert, écoute, au début du 2020. Puis 2 semaines après, le COVID arrivait. OK. Ouais. En commençant, il a fallu que je ferme les portes. Je comprends. Mais Alberta, écoute, ma femme, elle veut pas, mais moi, j'aimerais aller là. Moi, j'irai là demain. Ah oui, demain, j'irai là. Mais... On est bien, c'est moins cher vivre ici. Il y a plein d'écoles françaises. Les écoles françaises ici, les Français, il y en a à Pocheté, puis les écoles complètement francophones, c'est plein. Moi, j'étais Calgary. Oui, mon grand chum, Richard Revenco, est là. Il fait des lives de l'Alberta, puis il dit « Ah ouais, Jeff, t'es capable! » Jeff, c'est plein de familles d'enfants ici. On en reparlera. Je ne veux pas te prendre de ton temps. Merci. Puis il disait merci à ton conjoint aussi, pour de me suivre aussi. Merci. Oui, merci beaucoup, puis on ne te lâche pas. Merci. Oui, OK, merci. Bye. Oh, wow! Oh. Ça me touche énormément. Énormément. Donc, on va revenir à notre trio de sexy, des sexy man. Donc, on a 1 ici, 2 là et 3. Hey, Luc, t'as mis mon background à contact. Mais regarde, quand j'ai visité, le background, tu vois là, c'est quasiment 95%. Qu'est-ce que moi j'ai vu quand j'ai visité mon chum? Le ciel était comme ça. La seule chose que les arbres était brillant en argent. Non, moi c'était à la même place. Puis, je te jure, j'étais sur la plage, assis sur une chaise longue, puis un parasol. OK. Puis, j'étais sous un palmier de coco, comme ça. Puis, je m'en allais. C'était le plus beau des voyages astrales que j'ai jamais eu de ma saine vie. Il y a un des plus beaux sorties de corps. Puis là, quand je suis venu pour prendre mon verre de jus de fruits, c'est là que j'ai été de retour dans mon corps. Ah, tabarnak, j'ai dit, bon, je voulais y goûter en plus. Mais j'aimais ça. Réellement, là, j'ai aimé réellement, j'ai dit, crime, c'est un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait de ma vie. C'est mes rêves. Non, j'ai visité dans mes rêves, là, c'est inimaginable. Ah oui, les rêves. Je pourrais, sérieusement, des fois, je me demande si c'est pas d'autres planètes carrées ou d'autres civilisations que je voyage dans mes rêves. J'ai le souvenir après, puis j'ai aucun référent. Puis des fois, j'ai même pas les mots pour dire ce que j'ai vu dans mes rêves. Exact. Puis ça, c'est pourquoi que je dis des rêves, Christian. La raison pourquoi les rêves, le monde... Il y a des scientifiques qui disent « Ah, les rêves, c'est une affaire chimique. »
Hein? Un peu comme Robert Lahaye avec les technologies. C'est une dimension précise. Mais là, comment que tu peux inventer quelque chose dans ta tête si tu n'as pas de référence, OK? Non, souvent, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que ça doit être quelqu'un que tu l'as vu dans ta vie, ton subconscient et tout. Mais c'est un exemple, je parlais. Tu prends des gens qui ont habité sur une île. Il y a une île quelque part, là, pas loin de l'Inde, OK? Ils n'ont jamais eu contact avec aucune civilisation. OK? Donc, eux autres, ils n'ont jamais vu la couleur mauve. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une rêve, puis il a vu la couleur mauve. Mais comment ils peuvent décrire, puis comment ils peuvent voir ça s'il n'a jamais vu ça ou prend référence pour le formuler dans sa tête? C'est parce que les rêves, ça prouve que les rêves, c'est une forme de vaisseau qui vous transporte à différentes réalités, places et différentes dimensions. Et ça, c'est, moi, je dis, la raison pourquoi que quand on rêve, comme tu dis, Christian, on voit des affaires. Moi, là, il y a une rêve. Moi, OK. Je veux juste partager un petit... en 2000, ça commence bien, hein? Je me souviens plus. C'est-tu 2000? L'année 2000? Whatever, on s'en calisse. Anyways, j'ai eu une job comme paysage, OK? J'étais à l'école, puis pendant la fin de semaine, je coupais de gazon, puis là, le gars, il dit « Hey, ça tente-tu faire du paysagement? » Je dis « Ah, OK, ouais. T'es jeune. » Il me dit « Ouais. » Puis là, c'était physique, puis là, je faisais des blocs. C'était nice. C'était vraiment nice. C'était vraiment... Mais là, lui, il dit, moi, puis je vais quitter, ben, continue le job, pas de trouble. J'avais soif. Donc, il y avait une maison, il y avait un robinet, mais là, ça c'était noyant. Mais les autres, ils ont des puits. Donc, j'ai bu l'eau de puits. Moi, j'étais un gars de suburbia, là. On n'a pas, quand moi, je m'ouvre la robinet, là, l'eau est bonne à boire, là, mais là, eux autres, il y a un système de filtration, mais ça, là, ça était directement au puits. Donc, j'ai bu l'eau. Et j'ai tombé malade, énormément malade. Je pensais mourir. Et j'étais sur le divan pendant 2 jours. Et puis, il y avait une soirée. Je me sentais plus. Puis, j'étais parti, là. J'étais parti dans carrément une vision d'un monde. Puis, je te dis, depuis ce temps-là, j'arrête pas de penser à ce monde-là. C'est incroyable, là. C'est incroyable que le monde que j'ai vécu, le monde, puis même l'histoire de ces gens-là, c'est comme une connaissance. Puis c'est comme j'étais là à un moment donné. Puis quand j'ai revenu, j'ai tout écrit en conséquence. Puis je dis non, ça, c'est pas normal. Puis à un moment donné, je me sentais mieux. Et puis, mais à ce point-là, je pensais mourir. Donc, il y a quelque part chimique dans ma tête ou quelque chose de spirituel, là. Il m'envoyait quelque part ailleurs. Et je te dis, en projection astrale, mais le monde que j'ai vécu était tellement belle. Vraiment belle. Vraiment belle. Jeff, là, moi, dans mes rêves, là, j'ai le souvenir d'avoir vécu des vies entières. Ça, c'est fucké à tabarnak. Je parlais de distorsion temporelle tantôt. Là. Ouais. J'ai réellement le souvenir d'une vie au complet. Dans un rêve, dans une nuit. Puis, quand que je meurs dans ma vie, ben, je me réveille dans mon lit ici. Ça, c'est fucké à Jésus-Christ. Puis là, après, ça s'en va, là. Ouais. Je reviens ici, puis là, les souvenirs, ils deviennent flous, puis ça s'en va. Mais des fois, là, je suis 1 heure, 2 heures, là. Qu'est-ce que ça passe, là, d'ailleurs, ce que je viens, mais Chris. Donc, OK, toi, tu as eu un voyage. Toi, tu as vu un voyage. Mais toi, Robert Lahaye, quelqu'un, monsieur scientifique, là, as-tu eu quelque chose comme ça? Pas à ma connaissance. Non? Parce que depuis le plus longtemps que je me souviens, moi, je me rappelle jamais de mes rêves. C'est très, très rare. Les seuls temps où je vais me rappeler de mes rêves, c'est quand je suis malade. Si je fais de la fièvre, là, je me rappelle de mes rêves quand je me réveille. Mais si je suis en santé, je me rappelle pas de mes rêves. Je me rends même pas compte que je rêve. Puis pourtant, tout le monde rêve à chaque nuit. Puis je me rends même pas compte que je rêve. Mais quand je fais de la fièvre, là, je me rappelle de mes rêves. Moi, je suis pas sûr de ça que tout le monde rêve. Moi, je me dis que c'est une dimension qui est précise puis que c'est pas tout le monde qui y a accès. Oh my God. Oh my God. Non, les boys, tu vas pas. Mesdames et messieurs, tu as une gâterie.
Et tu vas voir, tu sais que les ordi avaient Microsoft Paint. Mhm. J'ai même fait un dessin à propos de qu'est-ce que j'ai vu. Non, t'es un peu, bouge pas. Non, je te niaise pas, là. Qu'est-ce que j'ai vu va vraiment... Puis juste vous voir, puis je sais pas si vous avez déjà eu... Ah, dis-moi pas. OK, t'es un peu. Pourquoi que... Robert, la on tabarnak. va te poser une bonne question. Ah, vas-y, continue. Ça veut dire que si tu as rêvé une belle femme, ça veut dire que tu t'en rappelles pas le lendemain. Exactement. Exactement. J'espère que tu couches pas avec l'autre en parlant, là. J'ai des noms étranges, là, puis ta femme, elle dit, c'est qui ça fameux? Normalement, j'ai une très bonne imagination. Ça veut dire que j'ai manqué des maudites belles femmes dans ma vie en rêve. Mais en passant, là, ton background, Luc, c'est une séquence du film Contact. Oui. Oui, c'est bien. Oui, mais c'est ça. J'avais dit que c'était ça quand je fais la présentation. Ouais, que ça... OK. Edrette là, mais pourquoi ça ne fonctionne pas un peu? Il faut que je le download. J'ai fait une... une question pour les deux gars en entendant. Mais laisse-moi parler, Colin, il a occupé ma parole, tabarnak! Tu parles pas, t'es là, j'ai vu, je sais pas. Des hosties de Gaspésiens, vous parlez tellement. T'es là de radoter dans le micro, tu dis rien. Les maudits Gaspésiens. Si vous me laissez parler, là, à l'âge de 25 ans, je travaillais à l'Auberge de la Rive. OK, je travaillais en plein milieu de la nuit, moi, puis je me réveillais pour 4 heures du matin. Puis avant de me réveiller, je rêvais une sacrée de belle femme. En tout cas, je te jure, là, j'ai fait l'amour en tabarnouche avec elle. Puis là, du moment que le cadran a sonné, j'ai dit « Calais, j'ai pas fini! » Yeah, donc... Ça m'est arrivé avec c'est arrivé une autre fois aussi, Non, mais là, on parlera pas de Blue Balls, là. On va parler de qu'est-ce que j'ai vu. Ben, de toute façon, moi, j'appelle pas ça un rêve, j'appelle ça un cauchemar. Bon, là, écoute ça, tout le monde, là. Regarde ça, pouf, direct là. C'est quand j'étais sur Google Paint, j'avais décrivé ça et j'ai vu une ville abandonnée qui avait une pyramide, mais pas pyramide de 4 coins, mais de 3. Et puis avec des stades sur le côté, comme c'était comme un endroit que les gens pouvaient s'aller. Donc, c'est exactement ce que j'ai vu. La ville était belle, mais abandonnée. Et puis, ça fait à peu près 23-24 ans que j'ai fait ça. Et j'ai toujours gardé ça en référence pour... donc, je ne sais pas si vous voyez, le ciel était mauve un peu. Donc, vraiment, c'était un endroit tellement belle, là. Regarde. Mais à un moment donné, là, je vais écrire peut-être une livre. Il y a du monde qui dit Jeff O.T. des livres. Ouais, je sais, Simonac, j'ai besoin du temps. Parce qu'il y a des livres que je veux, un sur moi, mes expériences, puis ça, cette affaire-là, je te dis, ça a tout été programmé dans ma tête. Je connais d'un monde que j'ai jamais été. Ou peut-être, je ne sais pas, je me souviens pas. Mais toi, Christian, t'as dit quelque chose tantôt. Ouais. Que peut-être c'était une autre vie, mais comme c'est un écho qui revient d'une vie. Gars, là, il faut que je fasse une parenthèse, là, ça se passe trop souvent avec toi. Tu connais... Non, sérieux, non, regarde. Taper, avant tu parles, t'es. Cette émission s'adresse à un public de tous âges, mais est déconseillée aux jeunes enfants. Et vas-y, Christian. Non, il y a des communautés de conscience où que les informations sont partagées. Puis maintenant, il n'y a plus personne qui peut me dire le contraire. Non, ça c'est clair et évident. Il y a des consciences collectives où que les informations sont partagées. Puis, il va falloir en parler un jour. Il va falloir oser en parler de cette réalité-là. OK. Ça ne peut pas tout le temps rester dans le non-dit. OK?
Moi, je m'en calisse du non-dit, m'en parler, moi, je m'en tabarnak. Qu'est-ce que ça dit? Il y a des communautés de conscience où les informations sont partagées. Tu parles de 4e dimension ou de 5e dimension, peu importe c'est quoi la réalité de ces dimensions-là. Mais il y a quelque chose qui est en commun. Okay. Que sans se parler, l'autre le sait. Depuis à soir, là, les références que tu fais, tu dis des mots, là, c'est ce qui... Non, c'est trop évident. Bonne chose, j'espère. Il y a des sous-entendus, on va dire, que moi je comprends parce que c'est mon vécu. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre. Fait que, il y a des choses de même, il y a comme un genre de réalité invisible qui est sous-entendue, puis que ceux qui sont dedans, il va falloir qu'ils osent un jour en parler ouvertement, parce que ça ne peut pas rester tout le temps dans le non-dit. OK. Donc, c'est une bonne affaire que tu essaies de dire, là. Oui, très bonne affaire. OK, écoute. Non, écoute, des fois... Monsieur Larrey... Non, mais c'est parce que, gars, c'est trop évident, man. Hey, si je commencerais à te dire tout ce que je vis dans ces derniers temps, là, c'est incroyable, là. Tu sais, le monde parle d'éveil, là. Quand tu t'éveilles à la réalité invisible, là, la réalité invisible, elle est présente, elle est concrète, elle existe, elle est là. C'est juste qu'on n'a pas la conscience de ces choses-là. On ne donne pas d'attention à ces choses-là. Ouais. Ça passe là, puis c'est comme invisible parce qu'on ne donne pas d'attention à ça. Ouais. Mais quelqu'un qui se donne la peine d'y réfléchir, puis se dire, hey, c'est possible, ces choses-là. Puis en même temps que tu parles, quand tu parles, puis quelqu'un te dit, ben oui, je sais exactement ce que tu dis, c'est parce que la connaissance ou le vécu... Tu veux que je te donne un exemple? On va te donner un exemple concret. OK, vas-y. Il y a quelqu'un tantôt dans le chat qui a parlé de référence à Star Trek. OK? Ouais. À ce moment-là, je suis en train de suivre un cours en littérature. J'ai écrit un texte, OK? Puis dans le texte, je faisais une référence à Star Trek sur la description de ce que je voyais dans un de mes rêves. Le gars dans le chat, il a parlé, tu peux-tu décrire tes rêves en faisant une référence comme en Star Trek? Ouais. Puis le professeur, il m'a dit carrément, dans la classe, il dit la référence à Star Trek. Là, il a comme venu dans l'une, puis dans cet univers-là, ils la connaissent pas. Faudrait que tu ferais une autre référence pour qu'ils comprennent. Oui, c'est quoi ces estis de niaiseries-là? Les coïncidences n'existent pas dans le monde invisible. Oui, ça, il faut le comprendre. Monsieur Larrey. Oui. Tout à l'heure, tu parlais, Christian, de compression temporelle. OK? Oui, distorsion temporelle. Distorsion temporelle. Toi, tu l'as vécu pendant un rêve, pendant un sommeil, là, puis tu as vécu une vie complète. Moi, ça m'est déjà arrivé de vivre la même chose, mais à l'état d'éveil. OK? Un exemple. Je suis déjà parti de Montréal à un moment donné jusqu'à la chute, qui est quand même un voyage de 45-50 minutes à peu près. Puis je me rappelle d'être parti, mais je me rappelle pas du voyage. Je me rappelle le départ et l'arrivée, comme si ça aurait été immédiat, là. Aucune coupure, rien. J'embarque dans mon auto, je décolle, puis là, tout d'un coup, je rentre dans le parking chez moi. OK? Puis si je me serais endormi, je me serais jamais rendu. OK? Ça fait où est passé ce laps de temps-là? Puis je parle de plusieurs fois que ça m'est arrivé. Comme une compression du temps où il y a une partie qui a totalement disparu, là, comme si le 45 minutes se serait réduit à quelques secondes ou à peine. Peut-être pas le temps à réduit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es compressé le temps. Ça veut dire que tu as transporté d'un endroit à l'autre sans savoir, sans être courant que le temps que toi. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le temps, là, le monde pense que le temps est universel pour tout le monde. Mais le temps n'est pas universel pour tout le monde. Ça, c'est pourquoi que chacun de nous, tu peux avoir des gens de la même âge, nés la même journée, mais un va mourir plus jeune que d'autres, puis des fois du monde très en santé. Chacun, le temps est différent sur ton mortalité, puis en même temps, ta connaissance de tout autour de toi. Mais des fois, il y a des gens qui disent une perte de temps, hey, tout ce temps à passer là. Non, peut-être pas. Peut-être qu'est-ce que tu as fait, c'est que tu as transporté dans une vortex de un à l'autre, mais de 7 ans, parce que mon tête anglais est là.
destination A, ton départ, et destination B, ton arrivée. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que ton destination B a un différent temps que ton destination A. Puis là, quand tu as fait la connexion, tu as traversé, puis là, à un moment donné, tu te dis, my God, le temps est passé où? Mais en réalité, pour toi, le temps, c'était pareil, mais tout autour de toi, ça a changé. Puis ça, on trouve ça dans le formule d'Einstein, que quand tu vas le plus près de la lumière, la vitesse de la lumière, le temps pour toi change à comparer à les gens sur la Terre. Donc, ça, c'est pourquoi quand tu voyages, toi, ton temps reste pareil, mais ici, ça change énormément. Donc, je pense que peut-être qu'est-ce que tu as vécu, puis ça arrive souvent, des fois, les gens qui se trouvent dans une vortex, puis il y a des vortex partout sur la Terre que tu as trouvé, puis tu as fait une transfert de place à l'autre sans tu comprends? Je ne sais pas, je suis désolé, ma anglais est pas, mon franglish n'est pas vraiment, mais c'est des fois, je vois ça dans cette façon-là. J'ai lu un article sur ça, c'est très fascinant. Donc, c'est ça, mon ami. Hey, Luc! T'étais parti où? Ah, OK. C'est-tu mieux, ça? Ouais. Hey, regarde, juste... T'as des yeux moins jaunes, là. Ouais, hein? C'est ce que je disais, là. Tu sais, OK. je voyais ça monter, là. Regarde. Là, on parle de logique, OK? Là, on parlait justement des affaires étranges. Il y a une photo ici, puis j'aimerais que vous me direz comment elle était passée. Donc, la personne dit « J'ai une question. » Donc, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui a planté le poteau après que les traces ont été faites. Ouais, mais il n'y a pas de traces de pas à terre, là. Exact. Exact. Qui disent, ouais. Non, mais tu comprends, tu vois que la façon qu'on voit des affaires, chacun, on le voit, mais on voit ça différemment. Mais selon la conception de notre réalité est différent aussi. Et ça, c'est pourquoi que toi, Robert, puis il y a des gens qui sont capables de se manifester une vortex. Il y a un gars, à un moment donné, il voulait arranger son lavabo. Donc, il ouvre l'armoire en bas, commence, puis là, à un moment donné, il voit que l'armoire va très loin. Il dit, ben voyons donc. Tu vois clairement que l'armoire à l'intérieur ne correspond pas avec l'existence à l'extérieur. Donc, il rentre dans l'armoire, puis il se trouve l'autre bord. Mais l'armoire où il était, mais d'un autre temps. Donc, il était capable de rentrer dans un vortex qui ramène dans la future. Et il était capable de revoir lui dans le futur. Donc, ben, tu comprends? Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui sont capables soit manifester ces vortex-là ou par hasard, ils se trouvent. Ben, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Ils nous enferment dans un système où ce qui cache tous les réels pouvoirs de l'humain. C'est pas pour rien. C'est parce que pour de vrai, là, tabarouette, ce qu'on est réellement capable de faire, là, dépasse l'imaginaire. Parce que c'est justement la création de la réalité par rapport à l'imaginaire. Hey, Suzanne, 17, ne ris pas, j'ai vécu ça jeune, votre image de poteau. Mais écoute, Suzanne, là, si tu peux m'expliquer comment ça a produit avec toi, écoute, si c'est quelque chose de paranormal, j'aimerais savoir. Très fascinant. Donc, si tu es capable de mettre ça dans la description. Mais là, regarde, on va faire un petit 180, OK? On va juste montrer un petit vidéo que j'ai vu aujourd'hui. J'ai tombé par terre. Drôle. C'est quelques minutes. C'est quelqu'un qui a fait un challenge. Puis je ne sais pas c'est qui le monsieur. Je ne suis pas là pour ridiculer le monsieur, mais à voir à quel point que les petits gummy bears, là, hein, qui a comme 900 chaleurs, là, Skullville qui appelle. Il a fait ça. Il a pris le challenge. Puis souvent, les gens, ils prennent des chips et tout ça. OK, good. Merci, Suzanne. Donc, je voulais juste vous présenter ça pour faire un petit rire, là, parce que là, tu sais que mes lives, il faut qu'on rie un peu. Donc, c'est un monsieur
qui sont en train de jouer poker. Donc là, ces chums, ils disent « Hey, man! Fais le challenge d'un gummy bear. » Asti, check, mais ça, c'est drôle. Et c'est vraiment drôle. OK, tiens. Quand ça kick en... C'est comment, c'est ça? Les Québécois en plus. Le coup qui est avalé, c'est 5 minutes après. Tout va bien. Donc, on va juste l'avancer un peu, OK? Ça, c'est un petit gommi, là. Oh, c'est solide, mon gars. C'est clair. Hey, tu le vois, le gars, il... Ah, ouais. Il est rouge. Il est en train de poigner. Attention, mets-toi pas le doigt que tu l'as mangé dans les yeux, là. Hey, pas que ça chauffe, mets-toi un doigt dans le cul. Ah, sérieux, mais calé! Souvent, ils disent ça pointe dans les oreilles, hein? C'est pas beau du tout. Je me sens mal. Aider là. On surveille, gang. Ah, ça, c'est vrai. Non, pas de l'eau. L'eau, c'est pire. De la moitié de fête, si on suit autant, là. Les oreilles, j'ai mal des oreilles. Hey, ça doit être chaud en maudit, hein? Genre de défi que j'aimerais relever, ça. En plus, il mange des piscines, aussi. Oui, il mange des piscines. Il y en a un sac au complet comme ça. C'est moi. Il a dit que ça prenait 5 minutes pour avoir le kick. Et le kick, ça n'a pas été long. Ça a pris même pas une minute. Hey, pauvre gars. Voilà, ouais. C'est normal, ça. Ça sortait, Ça va essayer à tête. Moi, j'avais essayé, il m'avait acheté là, mais il doit faire chaud sortant. Ah ouais, ça fait des caleurs, ça. Moi, j'ai chaud, c'est pas moi ici. Ouais, c'est ça. Hey, juste avant, là, dans la description, les gens, essayerez-vous cette challenge-là? Mangerez-vous un chip ou le gummy qui a mangé? Très, très, très chaud. J'aimerais voir qui est courageux dans la description s'il faisait ça. Il mangerait ça. J'ai fait une niaiserie de même, moi. Je me rappelle plus c'est quel piment, là, mais il y en a, ils sont vraiment, vraiment forts. Dans l'hiver, c'est sûr. Une amie me disait tu seras jamais game de manger ça. Je l'ai arraché des mains et je l'ai mangé comme un con. Mon Dieu, Quand tu respires, quand c'est frais, ça se fait encore plus. Hey, regarde, il est en douleur. Hein? Le pire, c'est que là, ça rentre. Mais attends, mais que ça sort. Oh my God! Hey, regarde-y! Ça m'assite. C'est ça. Il fait exprès parce qu'il est dans la porte au poker. Hey, oublie ça! Hey, les gars, oublie ça! man. Ça passe mal dans l'estomac, ça c'est sûr et certain. Hey, tu vois clairement, le gars, Le sud d'Audi. Le sud, pas Ouais, ça coupe le souffle là, à un moment donné. hey, tu vois clairement, là, il est en douleur. Là. Oui, c'est dangereux, Daniel. Oui, c'est dangereux pour les gens qui ne sont pas... Oh, oui, c'est dangereux. Une 900 fois, c'est vrai. C'est quoi une 900 fois, là? Du brûlé l'offert, en tout cas. Respiration. Hey, ça passe là, ici, ça descend là, puis... Ouais, Ouais, là. Moi, je mange très épicé. Puis ma soeur, elle m'avait ramené une bouteille de sauce du Guatemala. Oh! Maudit, je l'ai regretté.
Souvent, moi, je m'assieds devant la télévision le soir, puis j'ai un pot de piment là, coupé en rondelles, puis je mange ça avec une fourchette. Fait que Hein? je suis quand même capable de manger très épicé. Mais cette sauce-là qu'elle m'a ramenée là, du Guatemala, ouf, comme le gars, là, rouge comme une tomate, plus capable de respirer, c'est effrayant. Mais comme tu dis, quand ça va sortir, là. Ah, tu le sais. Mais Je sais c'est pas un. s'il y en a qui l'écoutent ici, là. C'est pas pour y faire de la pub, là. Mais Tristan Bavaria, à un moment donné, il a fait un l'air, puis il a Oui. mangé des ailes picotes. Rire. J'ai manqué de crever dans ce lève-là, moi. Il est capable, le gars, il est capable. Ah ouais. Puis Tout est beau, pas correct, là. Mais moi, là, mais ça, c'est un chip ou un gummy, là, puis tu manges ça. Hey, t'es malade. Hey, mais les intestins, le gars, tu vois quand même. Parce qu'il disait, mes yeux, ça, c'est parce que la pression de sang a monté. Mais non, c'est dangereux, là. Hey, Simon, hein? Surtout quelqu'un qui fait un mouvement de haute pression. Ouais. Oh non. Moi, là, faire des chips de même, là, oh non. Hey, à un moment donné, là, écoute ça. Là, OK, il y avait un party, puis j'ai un ami qui vient de Guatemala. C'est plein de Guatémaliens. Donc, les gens espagnols, c'est manac. Eux autres, c'est picante. Puis là, à un moment donné, cerveza, hein, tequila, cerveza. Puis à un moment donné, il dit, hey, seigneur, vous avez entendu manger? Oui, j'ai mangé un pizza. Là, il dit, hey, seigneur, ça tue un peu épicé? Ah, OK. Est-ce qu'il a mis du habanero? Oh my God. Non, je pense que c'était habanero. Hey, c'était tellement chaud, là. J'ai mangé ça. 10 minutes plus tard, je dis, oh, j'avais des orquets. J'avais des... Ça a tout sorti. C'était tout rouge. Là, j'ai su le lendemain, parce qu'il était mis épicé très chaud. Puis le lendemain, je te dis, bol de toilette, là, je priais au mondial. Je parlais des langues, esti. Je te dis, moi, là, c'était comme wow. Donc, ouais, moi, les épicés, je suis pas. Mais à cette heure, je commence d'aimer ça, un peu de l'Inde. J'aime ça un peu, là. Il y a un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de l'Inde. Puis j'ai dit, my God, vous êtes bien épicé. Il dit, non. Nous autres, on n'a pas ça épicé. C'est la bouffe avec du saveur. C'était chaud, merde! Mais hey, des fois, je pleure, là, puis là, c'est bon. Mais j'aime ça, mais mon système, écoute, moi, j'ai jamais mangé épicé, là. Je viens pas d'une famille à manger épicé, là. Non. Ouais. Regarde, même Martine a dit ici, elle dit l'estomac d'un Québécois n'est pas habitué à l'effet. Ouais, ben oui, exactement. Ouais, c'est. Ils sont jeunes, eux autres, depuis tout le temps, ils sont habitués. Écoute. Dans leur nourriture normale. Écoute, puis c'est ça. Écoute, les gars, qu'est-ce que tu penses que peut-être on mettrait fin à cette live-là? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à parler? Ben là, ça va être 2 heures, là. Écoute, j'ai promis à ma femme 1 heure. Comme d'habitude. On va te tirer les oreilles. Vas-y, t'as dit 1 heure. Désolé, chérie, mais c'est parce qu'elle a vraiment la haine. Ah oui, quand je te retiens, là, je te retiens, là. Gilles de Games and Roses qui elle a fait aussi. Ah ouais, oh my God, si, hey, je te dis, moi là, j'enlève mon chapeau à quelqu'un qui fait ça énormément. Hey, il y a une vidéo, je veux vous montrer. Elle dit, Jeff, peux-tu vous raconter un joke en live? Peux-tu vous conter un joke en live? Ouais, mais moi, j'ai un joke aussi, mais je sais pas. On fait-tu une joke là, en ce moment? On était sérieux tantôt. Non. OK. Donc, c'est 2 couples qui veulent faire l'amour. Mais ils ont beaucoup de misère. Le gars, il a un problème d'érection. La femme a beaucoup de problèmes. Donc, à un moment donné, ils ont été voir un doc. Puis un doc, qui dit, garde, c'est ça ton problème. C'est pas physique, c'est ça. Donc, le docteur, il a dit à la femme, il dit, pense, dire dans ta tête, garde dans le miroir, puis dis,
je suis belle, je sais, je suis capable, je suis belle, je suis capable, je suis belle, je suis capable. Donc là, lui, ils disent, fais la même chose. Parle-toi dans le miroir, puis dis des bonnes affaires, répète. Puis à un moment donné, ça va marcher. Donc là, ce soir, ils vont faire l'amour. Puis la femme le fait. Puis à un moment donné, le gars, il le fait. Il est parti dans la chambre, il le fait, il revient, il fait l'amour. Like, énormément. Vraiment tellement bon. Mais il dit, j'étais un peu chéri, je pense que j'ai encore d'autres l'énergie pour faire une deuxième séquence de l'amour. Il dit, mais t'es un peu, faut que je dans la chambre de bain, puis il faut que je revienne. Donc, 2 minutes plus tard, il revient, il fait l'amour énormément. Hey, je te dis, c'était passionné. Écoute, le lit était quasiment cassé en deux. Donc là, encore 2 minutes plus tard, il dit, chérie, ouais, je pense que j'ai encore assez pour une troisième partie. Donc là, il est parti, puis là, à un moment donné, oh my God, il revient, il fait l'amour énormément, le lit est cassé, oh my God, c'est un paradis. Donc là, le mari, il dit, ouf, je me sens encore frisquet, là. T'es un peu, là. Je vais revenir. Puis là, la femme, elle dit, mais là, comment que ça marche tellement? Écoute, normalement, un homme, ça t'offre une fois. Pas 4 fois. Qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, elle rouvre, elle va voir dans la salle de bain, elle ouvre la porte du salle de bain, puis tu vois le monsieur avec une miroir. C'est pas ma femme. C'est pas ma femme. C'est pas ma femme. C'est pas ma Ah, boy, boy. Oh my God. You know what? Je pense qu'on va laisser ça de même. Oh my God. Donc, mesdames et messieurs, écoute, c'est avec une grande tristesse, mais on va mettre fin à live. Je remercie Christian, merci Luc, merci Robert et merci Martine pour venir sur la live parler. Puis c'était fun ce soir. Oh my God, Daniel a dit qu'il s'était dit Chris, moi de chummerie comme un fou. Ouais, c'était un joke d'homme, hein? Je suis désolé, les dames. Oh man, vraiment là. Je suis désolé si j'ai fait broyer votre mari, là. Écoute, c'était fun. Donc, écoute, les gars, je vais vous mettre dans le backstore. Je vais faire mon petit coucou vers la fin, puis après ça, on va parler après. OK? Donc, merci Christian, merci Robert Larrey et Monsieur Luc le jeune. Bonne soirée tout le monde. Oui, le jeune. Hey, merci beaucoup tout le monde pour venir pour participer à la live. C'est fun. Faire des open mic, ça fait du bien. Un peu de changement. Écoute, n'oublie pas, pour jeudi qui s'en vient, semaine prochaine, ça va être une live avec Brigitte, une dame qui est vraiment là, elle écrive des livres en ufologie et tout. Elle a passé aux radios sur CGMD avec Carole Lauzé. Et puis, ça va être un grand honneur de l'accueillir. Donc, n'oubliez pas, manquez pas ça. Et, mesdames et messieurs, cette semaine, je vais faire un live. Je vais voir la date. Ça va être les années 80. OK, oui. Ah oui. La thème, semaine prochaine, je vais faire un live. Ça va marquer les années 80. On va avoir du fun, cette live-là. Donc, mesdames et messieurs, avec la grande tristesse, mais juste quand même, faut pas oublier. Hein? Écoute, j'adore votre feedback, j'adore la communauté, j'adore les gens qui habitent, ben oui, qui restent ouais, sur mon live, ben oui, qui ne payent pas de loyer. Non, les gens qui viennent visiter ma page, s'il vous plaît, likez, partagez et followez ma page pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonne soirée, beau week-end, beau samedi soir. Puis n'oublie pas, sans vous, je parle à moi-même.
Merci. Mouah! Je vous aime. Salut. How dare you!